Il existe un phénomène en physique qui ne peut pas être expliqué par la nature ondulatoire de la lumière et c'est l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique est un phénomène physique par lequel des électrons sont arrachés de la surface d'un matériau par du rayonnement électromagnétique. Donc, si par exemple je prends de la lumière et que j'éclaire une surface métallique, cette lumière-là peut arracher des électrons de la surface en question. On appelle ça l'effet photoélectrique. Et la nature ondulatoire de la lumière ne rendait pas compte des observations expérimentales qui avaient été faites au sujet de cet effet photoélectrique. Et l'effet photoélectrique, on retrouve ça entre autres dans les cellules photovoltaïques que vous avez là, dans vos calculatrices ou bien dans les panneaux solaires. Einstein, lui, a émis l'hypothèse que la lumière pouvait parfois se comporter comme des particules que l'on appelle des photons. Donc, en prenant l'hypothèse que la lumière se comporte comme une particule, on était capable de rendre compte des phénomènes. Les photons sont des particules de lumière dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence de la source. On peut écrire E égale une constante fois la fréquence de la source. Et on va voir que la constante en question, ça va être la constante de Planck, le H qui est là, il y a une certaine valeur qui a été déterminée par Max Planck lors de l'étude sur la radiation des corps qui étaient chauffés. On appelle la radiation des corps noirs. Donc, il y a de l'émission de lumière en relation avec ça. Et lui, pour pouvoir expliquer ce phénomène-là, avait été obligé d'introduire cette constante H. Et Einstein l'a repris pour dire que possiblement les oscillateurs, c'est-à-dire les photons en question qui étaient émis par des sources, devaient obéir à ça. Donc, il ne pouvait pas prendre n'importe quelle énergie, mais seulement en proportion de cette constante H. Donc, le E représente l'énergie d'un photon. Vous avez H qui est la constante de Planck, qui vaut 6,626 fois 10 à la moins 34 joules seconde. Et on va être capable aussi de réécrire cette constante H-là dans d'autres unités. Là, on l'a écrit en fonction des unités internationales. Maintenant, on va l'écrire dans une unité qui va être fort utile, entre autres, pour faire certains exercices. On va juste se rappeler un peu de notion d'électricité. Une des unités pour l'énergie électrique, c'était l'électron-volt. L'électron-volt, c'était l'énergie qu'a un électron qui serait soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Un électron-volt, ça égale 1,602 fois 10 à la moins 19 joules. Et à ce moment-là, si on réécrit la constante de Planck, elle est égale à 4,126 fois 10 à la moins 15 électron-volts seconde. Bien sûr, ça, ce n'est pas les unités internationales. L'équation nous dit quoi? Elle nous dit que plus les photons ont une fréquence élevée, plus ils possèdent une grande énergie. Donc, les photons bleus, comme la fréquence est plus élevée, sont donc plus énergétiques que les photons rouges. On peut réécrire aussi l'équation E égale h fois la fréquence en fonction de la longueur d'onde. Étant donné que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, on peut remplacer la fréquence par c sur lambda, où c est la vitesse de la lumière. Et on peut faire un petit calcul, par exemple, juste pour vous montrer, si on calculait les limites du spectre visible. Donc, c'est comme on est capable de voir de 400 à 750 nanomètres. Donc, en ayant mis 400 ici nanomètres, on calcule l'énergie, ça donne 4,97 fois 10 à la moins 19 joules. Et ça équivaut à 3,10 électronvolts. Si je calcule l'énergie qu'aurait un photon de lumière rouge maintenant, je fais la même chose, mais je remplace la longueur d'onde par 750 nanomètres, et ça va me donner 2,65 fois 10 à la moins 19 joules ou 1,65 électronvolts. Donc on voit que les photons rouges ont moins d'énergie que les photons bleus. Regardons maintenant l'effet photoélectrique plus en détail. On va s'imaginer une plaque d'un certain matériau qui contient des électrons qui sont liés à la surface. Donc, j'ai représenté ici les électrons liés au matériau par les cercles qui sont ici. Et les barres vont représenter, si on veut, l'énergie de liaison ou le travail qu'il va falloir effectuer pour être capable de les séparer de la surface en question. Bon, bien sûr, c'est une image ici pour représenter la situation, mais c'est de l'énergie de liaison tout simplement. Et le symbole pour représenter cette énergie de liaison, ça va être un phi minuscule. Fait pareil comme on avait dans le temps de la constante de phase, mais ça n'a rien à voir avec la constante de phase. C'est juste la même lettre pour parler de deux choses complètement différentes. On va l'appeler l'énergie de liaison ou le travail d'extraction.
C'est l'énergie minimum que l'on doit fournir au matériau pour arracher un électron. Ce travail nécessaire dépend du matériau. Donc, dépendamment, si on a par exemple, je sais pas, une surface de sodium, je vais avoir un certain travail d'extraction à faire pour être capable d'enlever un électron qui ne soit pas le même pour une autre surface ou un autre type de matériau. Si j'essaie d'arracher les électrons à partir de la lumière ou d'une onde électromagnétique, eh bien, le travail d'extraction va correspondre finalement à l'énergie que va avoir un photon qui aurait une certaine fréquence bien précise qui ferait en sorte que l'énergie du photon serait tout juste égale au travail d'extraction. On appelle le F0 la fréquence qu'aurait ce photon en question qui fournirait tout juste l'énergie pour arracher un électron de la surface du matériau. Donc, le F0, c'est la fréquence seuil. C'est la fréquence minimale que doit posséder un photon pour extraire un électron de la surface. Ça veut dire que si un photon arrive et qu'il n'a pas la fréquence minimum pour pouvoir arracher, ben, il ne se passera rien. S'il a tout juste la fréquence seuil, mais il va être capable d'arracher l'électron. Et s'il a une fréquence plus élevée que la fréquence seuil, non seulement il va être capable d'arracher l'électron, mais il va être en plus capable de lui fournir de l'énergie cinétique. Et l'énergie cinétique maximale que vont avoir ces électrons-là, ça va être égal à l'énergie qu'avait le photon au départ, HF, moins ce que ça a pris pour être capable de l'arracher, moins phi. Donc ça va être notre équation générale là, pour l'effet photoélectrique. Les électrons qui sont arrachés à partir des photons, souvent on les appelle des photoélectrons. C'est des électrons quand même, mais dans plusieurs volumes, on va parler de photoélectrons pour les nommer. On peut juste réécrire cette équation-là différemment. Kmax va être égal à HF. Et là, je vais écrire le travail d'extraction comme étant H fois F0. Donc, ça va faire HF moins H fois F0. Et on peut sortir la constante H. Et ça va faire Kmax va être égal à H fois la fréquence du photon moins la fréquence seuil qui est liée au matériau lui-même. On va regarder maintenant avec une mise en situation. J'ai représenté là, par les petites vagues, là, le petite vague rouge que j'ai ici, un photon rouge qui aurait une énergie de 1,8 électronvolts. Bon, c'est un rouge qui n'est pas nécessairement à la limite comme on avait calculé tantôt. Au plus bas, on avait 1,65 électronvolts. Mais ici, on a quand même un rouge à 1,8 électronvolts. Et j'ai représenté aussi nos électrons qui sont attachés au matériau avec une énergie de liaison de 2,2 électronvolts. Si mon photon arrive avec cette énergie, là, il ne se passera absolument rien. Il n'y a pas une partie de l'énergie qui va être prise. C'est vraiment chaque photon qui va arriver va créer un événement. Soit qui va être absorbé entièrement ou qui va passer tout droit et il ne se passera absolument rien. Donc, dans le cas du rouge, il n'y avait pas l'énergie suffisante pour être capable d'arracher un électron. Il ne se passe absolument rien. Donc, on vous dit ici, ce photon rouge n'a pas l'énergie suffisante pour extraire l'électron. Il ne se passera donc rien. Pas d'effet photoélectrique. Si j'arrive avec une source plus intense, avec plusieurs photons, une source plus intense veut juste dire que j'aurai plus de photons qui seraient émis là, par seconde. Mais comme chacun de ces photons-là n'a pas l'énergie nécessaire pour arracher les électrons, ben, il ne se passera absolument rien encore une fois. Regardez bien, tous les photons vont passer tout droit et ils ne sont pas attrapés par la surface. C'est comme si, par exemple, il y avait un millier de personnes qui arrivaient pour aller voir un film qui coûte 12 et que ce millier de personnes-là, chacun avait 8 dans ses poches. Ben, il n'y a personne qui va rentrer au cinéma. Il n'y a personne qui a l'énergie suffisante pour pouvoir en arracher, ne serait-ce qu'un seul. Donc, même si je mettais une source rouge très, 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 très intense, il ne se passera absolument rien dans ce cas-ci pour arracher les électrons, puisque ça nous prend 2,2 électronvolts pour arracher ces électrons. Même si on augmente l'intensité de la lumière rouge, aucun photon ne possède l'énergie nécessaire pour extraire ne serait-ce qu'un électron. Maintenant, on va prendre un photon jaune dont l'énergie serait de 2,2 électronvolts. Lui, il va avoir l'énergie tout juste suffisante pour arracher l'électron. Donc, il va être absorbé. Ça défile la liaison qu'il y avait avec le matériau, mais il ne reste plus rien pour l'électron. Il n'y a pas d'énergie cinétique qui va être transférée à l'électron parce qu'on n'a pas assez d'énergie. C'est comme si on avait assez d'argent pour rentrer au cinéma. Donc, ça coûte 12, on a le 12 mais il ne nous reste pas d'argent pour pouvoir acheter un popcorn par la suite.
0 électronvolt va rester comme énergie cinétique pour l'électron. Ce photon jaune a tout juste l'énergie suffisante pour extraire l'électron. Il brisera la liaison, mais il ne restera plus d'énergie cinétique pour l'électron. Étant donné que le travail d'extraction est de 2,2 électronvolts, on va aller isoler la longueur d'onde, qu'on va appeler la longueur d'onde seuil dans ce cas-ci. Longueur d'onde seuil, ça égale à 564 nanomètres, qui correspond bien à un jaune dans le spectre de la lumière visible. Maintenant, comme tantôt, si j'arrive avec plusieurs photons qui ont tout juste l'énergie pour arracher les électrons, tout le monde va pouvoir rentrer au cinéma, mais personne ne va s'acheter de popcorn. C'est-à-dire, toutes les liaisons vont être brisées, mais à ce moment-là, il n'y aura pas d'énergie cinétique pour aucun des électrons qui vont être arrachés. On va dire, même si on augmente l'intensité de la lumière jaune, l'énergie cinétique maximale de chacun des électrons sera nulle. Le nombre arraché, par contre, sera plus grand. Augmenter l'intensité de lumière va augmenter la quantité d'électrons arrachés. Maintenant, si j'arrive avec un photon vert qui aura une énergie de 2,4 électronvolts, vous comprendrez que lui, il va avoir suffisamment d'énergie pour défaire la liaison, mais en plus, il va en rester pour donner de l'énergie cinétique à l'électron. Dans ce cas-ci, 2,4 moins 2,2 va rester 0,2 électronvolts. Donc l'électron va pouvoir se sauver avec cette énergie cinétique au maximum. Il ne pourrait pas avoir plus. C'est pour ça qu'on l'appelle Comax. Il pourrait avoir moins parce qu'il pourrait faire des collisions en sortant, mais au maximum, cet électron-là aurait 0,2 électronvolts. Ce photon vert a l'énergie suffisante pour extraire l'électron, mais il aura un surplus d'énergie qu'il transférera à l'électron pour lui donner de l'énergie cinétique. Maintenant, si j'augmente la source, il va y avoir beaucoup de photons verts qui vont aller rencontrer des électrons, ils vont les arracher, et chacun des électrons qui vont être émis au maximum aura une énergie cinétique de 0,2 électronvolts. Même si on augmente l'intensité de lumière verte, l'énergie cinétique maximale de chacun des électrons arrachés sera de 0,2 électronvolts. Le nombre arraché sera par contre plus grand encore une fois. Finalement, un dernier cas, si le photon a une énergie de 3 électronvolts, donc là on tombe dans les bleus, il va avoir beaucoup d'énergie, il va être capable de défaire la liaison, mais il va rester un surplus de 0,8 électronvolts. Le 0,8 électronvolts va faire en sorte que l'électron va avoir une énergie cinétique plus grande que tout à l'heure. Et si j'en ai plusieurs en même temps, ils vont encore une fois venir arracher les électrons avec au maximum une énergie cinétique de 0,8. Même si on augmente l'intensité de la lumière bleue, l'énergie cinétique maximale des électrons arrachés sera de 0,8 électronvolts. Le nombre arraché sera par contre plus grand. Le fait d'augmenter l'intensité ne fait pas augmenter l'énergie cinétique maximale des électrons. Par contre, ça augmente le nombre qu'on va être capable d'arracher. Il y a une expérience qui a été tentée pour être capable de valider l'équation de l'effet photoélectrique et en même temps l'hypothèse d'Einstein qui dit que la lumière peut se comporter comme des particules dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence, donc E égale HF. C'est une expérience faite par Millikan à partir d'un système où on a deux plaques chargées. Les plaques chargées vont être utiles pour être capable de ralentir les photoélectrons pour essayer de déterminer en fait c'est quoi leur énergie cinétique. Parce que si tantôt on a déterminé que c'était 0,8 électronvolts, comment on fait pour le déterminer? Eh bien, si on est capable de l'arrêter sous une différence de potentiel de 0,8 volts, ça veut dire que les électrons avaient une énergie en électronvolts de 0,8. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie en électronvolts, c'est l'énergie qu'aurait un électron soumis à une différence de potentiel d'1 volt. Donc si je mets 0,8 volts, ça veut dire que les électrons que j'ai arrêtés avaient 0,8 électronvolts. Donc c'est ce qu'on a comme montage, si on veut, pour faire l'expérience. Et on éclaire avec une certaine lumière d'une longueur d'onde donnée. Par exemple, ici, la lumière bleue qui vient éclairer la surface. On sait qu'est-ce qui va arriver. Ça va défaire la liaison et finalement, il y a un électron qui va être arraché. Là, si vous remarquez, j'ai mis une différence de potentiel de 0 volts aux bornes des plaques. Donc finalement, l'électron ne sera pas ralenti du tout. Il va venir toucher
l'autre plaque de cette façon-là ici. Parce qu'il a une énergie de 0,8 électronvolts qu'il ne perdra pas. Donc, il va avoir finalement des charges qui vont être détectées sur l'électrode noire, ici l'électrode négative. Tant qu'on va avoir des charges qui vont être détectées, ça veut dire que la tension qu'on va avoir placée ne sera pas suffisante pour arrêter les électrons. Et quand on va avoir tout juste la bonne tension, il n'y aura plus de courant qui va traverser de l'autre côté. Il n'y aura plus d'électrons qui vont se rendre sur l'autre plaque. Donc, regardez si, par exemple, je viens mettre une tension de 0,5 volts. 0,5 volts, et je refais la même expérience ici, ça n'arrêtera pas complètement mon électron, puisque l'électron a 0,8 électronvolts, mais ça va quand même le ralentir. Comme ça. Mais il va se rendre, et là, ça veut dire qu'on n'a pas encore mis la tension qui permet d'arrêter tout juste les électrons. Si on éclaire encore avec la lumière bleue, et que là, on met 0,8 volts, là, ça va faire en sorte d'arracher l'électron, encore une fois. Il va venir pour se rendre de l'autre côté, il va ralentir, ralentir, ralentir à cause de la répulsion électrique, et il va s'arrêter. Ça veut dire qu'au moment où on a mis 0,8 volts, l'électron ne s'est pas rendu. On a arrêté de détecter des charges sur l'électrode négative. Et ça veut dire que le photoélectron en question avait une énergie cinétique égale à 0,8 électronvolts. C'est comme ça qu'on peut déterminer leur énergie cinétique. La différence de potentiel qui permet de tout juste arrêter les électrons, on l'appelle le potentiel d'arrêt. Ça correspond à la tension que l'on doit mettre aux bornes des plaques pour tout juste arrêter les électrons éjectés. Et à ce moment-là, je remplace le delta V par delta V0, puisque ça correspond à mon potentiel d'arrêt dans cette situation-là. Si je mettais une tension plus élevée que 0,8 volts, dans ce cas-ci, ça ferait en sorte que les électrons ne se rendraient même pas proches de la plaque. On pourrait rebrousser chemin à la moitié du parcours. Si je mettais une tension plus petite, on l'a vu tantôt, ça va se rendre de l'autre bout. Donc, tant que j'ai un courant qui va circuler dans le circuit, ça veut dire que je n'ai pas encore atteint le potentiel d'arrêt. On l'appelle le potentiel d'arrêt. Et ça veut dire que au potentiel d'arrêt, l'énergie qu'il y avait entre les plaques, l'énergie électrique, c'était égal à E fois delta V. Ça, c'est un rappel du cours d'électricité. L'énergie potentielle, c'est la charge fois la différence de potentiel qu'il y a entre les deux plaques dans ce cas-ci. Donc, l'énergie due à la différence de potentiel entre les deux plaques va faire en sorte d'avoir arrêté les électrons. Ça veut dire que l'énergie cinétique maximale de ces photoélectrons était égale à E fois delta V0. L'expérience de Millikan consistait donc à aller chercher le potentiel d'arrêt pour différentes valeurs de longueur d'onde de lumière qui venaient éclairer une surface. Et le potentiel d'arrêt nous permet de pouvoir déterminer l'énergie cinétique maximale pour différentes longueurs d'onde ou différentes fréquences de la lumière. Et ensuite, on pourrait valider si notre équation est bonne parce que notre équation, c'est Kmax doit être égal à HF moins le travail d'extraction. Et ça, c'est de la forme Y égale AX plus B. C'est une droite. Et on s'attend donc, en faisant ce graphique-là, que la pente devrait donner la valeur de H et l'ordonnée à l'origine devrait correspondre à moins le travail d'extraction. Et Millikan a fait l'expérience et il a obtenu exactement comme pente la valeur de H. Donc, c'était une expérience assez spectaculaire qui était capable d'aller chercher une constante fondamentale qui avait déjà été déterminée par Planck. Et ça venait tout conforter là, le modèle en question. La valeur de H ici comme pente et l'ordonnée à l'origine devrait être le travail d'extraction. Et on peut aussi déterminer la fréquence seuil. Ça va être la fréquence qui fait en sorte que l'énergie cinétique maximale passe par 0. Parce que le photon qui a la fréquence seuil va avoir juste l'énergie nécessaire pour être capable d'arracher l'électron sans lui laisser d'énergie cinétique.